Bonsoir à toutes et à tous. On a eu de nombreuses plaintes parce qu'il est 17h30, on n'a pas commencé à 17h ce soir. On vous remercie de vos nombreux appels à notre standard pour nous signaler notre retard. Nous voilà, me voilà pour ce nouveau chatting club. Le chatting club, votre rendez-vous habituel, vous connaissez pour les petits nouveaux qui nous découvriraient. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, j'y répondrai avec plaisir. Sinon, on va commencer sans plus tarder. Un chatting club sans invité. Je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Faites-nous parvenir toutes vos questions sur nos réseaux sociaux. On recevra quelqu'un de la CAF pour parler des aides au logement et notamment de l'APL. Il y en a sûrement parmi vous qui vont bientôt chercher un appartement. Donc 23 juin à 17h, vous pouvez vous mettre un petit rappel. On sera à l'heure le 23 juin, promis. Et donc, Chatting Club habituel, petite sac à news. J'ai fait le plein de petites infos pour vous. N'hésitez pas à me couper, à me passer un petit coucou, à mettre vos petits messages dans le chat. Euh, j'ai oublié, Austin est avec moi, j'ai oublié ma roue. On a une super roue. La prochaine fois, avant les vacances, tout ça, on essaiera de faire tourner la roue. En tout cas, on verra avec vous ce qu'on peut faire de notre superbe roue qu'on fera tourner tout l'été sur les plages. Sac à news tout de suite avec le job dating. Plusieurs job dating. Peut-être que certains d'entre vous vont être à la recherche d'apprentissage pour la rentrée. On a deux dates de job dating à vous donner. Le premier, c'est le CFA bâtiment d'Alençon. En fait, c'est le CFA bâtiment Normandie, mais le site d'Alençon qui va organiser un job dating le samedi 12 juin de 9h à midi dans ses locaux situés à Saint-Paterne. Saint-Paterne, ça touche à Alençon, c'est dans la Sarthe, mais c'est bien le CFA bâtiment d'Alençon. Ça permettra, comme son nom l'indique, au job dating, pour les jeunes, pour vous, de rencontrer des employeurs du secteur du bâtiment qui vont proposer des contrats d'apprentissage pour la rentrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CFA bâtiment à Alençon, il va y avoir 6 pôles d'apprentissage entre CAP qui vont du CAP jusqu'au BTS, un pôle bois, un pôle gros œuvre, un pôle plomberie chauffage, un pôle finition, un pôle électricité et un pôle couverture. Ça couvre quand même globalement tous les métiers du bâtiment, du CAP au BTS. Donc ça, c'est job dating samedi 12 juin de 9h à midi. Si vous voulez plus d'informations, ça va être mis dans le chat par Océane tout de suite en régie. On vous met l'adresse du CFA bâtiment et donc ne manquez pas ce rendez-vous. Deuxième job dating qui aura lieu lui un petit peu plus tard, ce sera le 24 juin 2021, donc ce sera un jeudi de 9h30 à 12h30 à Alençon si vous recherchez un apprentissage en tant qu'aide-soignant ou aide-soignante, puisque l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de Normandie, basé à Alençon, pour les puristes alençonnais, c'est ce qu'on a coutume d'appeler l'école de la Croix-Rouge, mais qui s'appelle l'IRFSS aujourd'hui, qui propose donc un job dating. À la différence de celui du CFA bâtiment, l'inscription va être obligatoire. On vous met en lien, en commentaire, encore une fois, le lien pour vous inscrire. Donc 24 juin 2021, 9h30 à 12h30, si vous êtes intéressé par une formation en alternance en tant qu'aide-soignant ou aide-soignante. Voilà pour les infos. Si vous cherchez éventuellement d'autres offres d'apprentissage ou autres, n'hésitez pas à passer nous voir au BIJ ou dans d'autres structures Info Jeunes à proximité de chez vous. On a aussi, vous savez, la plateforme gouvernementale où qui va recenser aussi quelques offres de contrats d'apprentissage, donc voilà, les contrats professionnalisation. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Voilà, c'était pour le volet job dating. Autre volet important aujourd'hui pour ceux qui sont âgés de 18 ans ou ceux qui vont avoir bientôt 18 ans et pour tous ceux qui n'ont pas fêté leur 19e anniversaire. Si vous avez fêté vos 19 ans, c'est trop tard pour vous. Il ne vous a pas échappé que le pass culture, qui est ouvert à tous les jeunes de 18 ans,
est désormais actif. On vous a parlé il y a 15 jours du Pass Sport lors du dernier Chatting Club. Aujourd'hui, on va vous parler du Pass Culture. Le Pass Culture, c'est quoi? En fait, c'est une application qui va permettre à tous les jeunes qui ont 18 ans de disposer de 300 euros pendant 24 mois pour tester, réserver, découvrir des offres culturelles, soit de proximité, soit numériques. Alors, je vais détailler un petit peu plus les choses, mais vous allez voir que c'est très très diversifié. La seule contrainte qui peut en bénéficier, c'est une question d'âge. En fait, il faut avoir 18 ans. Et à partir du moment où vous avez eu vos 18 ans, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme. Et ensuite, vous avez jusqu'à la journée de votre 19e anniversaire pour vous inscrire pour ce pass culture. Après, il faut résider en France métropolitaine ou en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna. Si vous êtes d'origine étrangère, il faut résider en France depuis un an pour pouvoir bénéficier de ce pass culture. Salut Tigrou 9513, bienvenue à toi. N'hésite pas à poser tes questions. Bienvenue dans le Chatting Club. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Qui peut bénéficier du Pass Culture? Je viens de le dire. Donc surtout, pensez à bien installer l'application et à bien vous inscrire avant la veille de vos 19 ans. Ce serait quand même dommage de vous asseoir sur 300 euros qui tombent un petit peu. Tu fais quoi? Est-ce que je veux un cadeau, Tigrou? Oula, ça nous fait peur de tes cadeaux. Mais par contre, si tu as une question, moi je pourrais te faire un cadeau. Je répondrai à ta question. Et non, je veux pas de cadeau. Ah, mais si, un cadeau. Voilà, j'ai ma première danse. Merci à toi, Tigrou. Cadeau, un follow. Merci à toi, petite danse. C'est ma première. D'habitude, c'est les streamers de chez nous jeux vidéo qui font les follow. Grand merci à toi. Je te fais un cœur, regarde, Tigrou. C'est pour toi. T'es mon premier. Forever. Alors, moi j'ai un cadeau. J'espère que tu as 18 ans. Si tu as 18 ans, entre 18 et 19 ans, tu peux tout à fait te rendre sur l'application Pass Culture et tu auras 300 euros d'offres culturelles. 9-15 ans. Écoute, d'ici quelques temps, normalement, si tu es en 4e, 3e, tu vas pouvoir bénéficier quand même du Pass Culture d'ici peu. Il va y avoir des petits ajustements parce que la promesse au début c'était 500 euros. Là, c'est 300 euros pour ceux qui ont 18 ans. Mais je crois qu'il va y avoir des sommes qui vont être attribuées entre 15 et 18. Donc, suis bien les prochaines informations. Maintenant que tu es abonné, on reviendra vers toi, mais tu auras bientôt des offres qui vont pouvoir te concerner pour le Pass Culture et c'est entièrement gratuit. Alors, comment on peut s'inscrire? C'est relativement simple pour s'inscrire au Pass Culture. Il faut télécharger sur smartphone ou sur l'ordinateur l'application. Ça t'intéresse? Écoute, peut-être qu'Océane en régie va pouvoir voir. Je crois qu'il y avait sur le site service public les infos concernant le Pass Culture. Donc voilà, n'hésite pas à regarder. Voilà, tu as l'application. Donc là-dessus, tu auras toutes les infos. Si tu as des frères et sœurs, des cousins qui ont 18 ans, d'ailleurs, c'est valable pour vraiment tout le monde. Donc téléchargez l'application Pass Culture sur smartphone ou sur ordinateur. Pensez en amont à scanner votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile, s'il est à votre nom, ou si vous n'en avez pas, il faudra un justificatif de domicile de vos parents et la pièce d'identité de vos parents. Voilà, c'est le seul truc pour bénéficier de 300 euros d'offres culturelles. Après, qu'est-ce que vous allez pouvoir acheter avec ces 300 euros? Je vais prendre l'exemple de Nicolas, notre volontaire en service civique, qui a fait son pass culture ce week-end. Il s'est acheté une guitare. Voilà, il fait de la gratte et donc lui, par exemple, il s'est acheté une guitare avec ses 300 euros. Vous pouvez tout dépenser d'un coup ou segmenter vos achats. Et donc, vous pouvez aussi vous acheter des livres, des CD, des BD, des vinyles, des DVD. Par contre, il faut acheter en magasin. Il n'y aura pas de livraison à domicile.
et c'est pas sur Amazon. En gros, il faudra vous rendre dans une librairie, dans un lieu culturel. Après, vous pouvez acheter des places de spectacle pour des concerts, du cinéma, du théâtre, de l'opéra, avec ces 300 euros. Ou vous pouvez aussi vous dire, tiens, moi j'ai envie de faire, je sais pas, des cours de théâtre, du stand-up ou apprendre à jouer de la harpe. Et bien ces 300 euros pourront servir aussi pour participer à des cours de pratique artistique. Et oui, Tigrou, tu pourras même t'acheter des jeux vidéo. Dans une limite de 100 euros, vous pourrez bénéficier d'offres numériques. Alors les offres numériques, c'est de la musique en streaming, ça peut être la vidéo à la demande, ça peut être de la presse en ligne, ça peut être du jeu vidéo en ligne. Donc tout ça, ça pourra être acheté directement dans l'application Pass Culture. On vous donnera ensuite un code et vous pourrez accéder aux jeux vidéo. Donc oui, la culture, c'est vraiment au sens large avec le Pass Culture puisque le jeu vidéo est intégré dedans. Et donc avec ces 300 euros, en fait, vous allez pouvoir voilà, acheter peut-être une place de spectacle pour, je sais pas, un festival ou pour un artiste que vous aimez bien. Ensuite, vous achetez, je sais pas, une flûte. Une flûte. Moi, depuis le collège, je rêve de refaire de la flûte. Alors, pourquoi ils font ça? Question de Tigrou. C'est un moyen d'offrir un accès à la culture, je pense, au plus grand nombre. Ça, c'est mon avis. Mais c'est pour permettre de découvrir des choses. Il y aura aussi ce qu'on appelle des offres de proximité, c'est-à-dire que des musées, des expos qui seront vraiment destinés aux jeunes, qui ne seront pas forcément payantes, mais qui rentreront dans le pass culture. Et c'est pour permettre à chacun de s'essayer à différents types de culture, donc que ce soit de la BD, que ce soit peut-être que, je sais pas, tu as envie de découvrir l'opéra par exemple, et tu dis bah non, l'opéra c'est pas pour moi, c'est trop cher, ou c'est trop cher, je veux pas aller au théâtre. Et ben, en tout cas, sur l'année de tes 18 ans, et à partir du moment où tu le fais, tu as 24 mois pour utiliser. Tu peux. Alors le pass culture, ça dure combien de temps? Là, c'est lancé. Normalement, ça devrait rester pendant plusieurs années. En tout cas, c'est ce qui est envisagé. Après, voilà, ce sera lié au changement politique. Par contre, tu as 24 mois pour l'utiliser à partir du moment où tu as créé ton identifiant sur le Pass Culture. Donc, si tu le fais le jour de tes 18 ans, tu as jusqu'à la veille de tes 20 ans pour utiliser les 300 euros. Et oui, je suis d'accord. Franchement, moi, je serais hyper content d'avoir 18 ans aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'irai voir, un concert, mais je pense que j'en profiterai. Et ce qui est quand même chouette, c'est que c'est vraiment pas limité. Si vous êtes fan de jeux vidéo, vous pouvez accéder à des jeux vidéo dans la limite de 100 euros. Et ça vous fait 200 euros pour découvrir autre chose. Vous avez toujours rêvé peut-être de prendre des cours pour apprendre à mieux dessiner du manga, c'est possible. Ou tout simplement, voilà, vous vouliez changer votre guitare parce que ça faisait, je sais pas, vous faisiez de la guitare depuis que vous aviez 12 ou 19 ans et puis vous aviez toujours la même. Là, ça va être l'occasion éventuellement de la changer. Ouais, Diablo, à toi aussi, cœur avec les doigts. Bienvenue dans le chatting club. Je viens de doubler mon nombre d'utilisateurs, d'abonnés sur Twitch. Donc voilà, en tout cas, pensez à le faire vraiment. Si vous êtes en galère sur l'inscription, n'hésitez pas à passer nous voir. N'hésitez pas à vous rendre aussi dans les lieux InfoJeunes autour de chez vous. On pourra vous aider. Mais laissez pas passer cette occasion de bénéficier quand même de 300 euros si vous avez entre 18 et 19 ans. Suivez aussi, c'est ce que je te disais, Tigrou. Normalement, l'aide sur ce Pass Culture, elle était prévue de 500 euros. Et donc, il y aura vraiment 300 euros à 18 ans. Mais normalement, avant les 18 ans, il va y avoir des petits montants qui vont être débloqués chaque année. Voilà, ça c'est à suivre. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant de ça. Diablo X95, si tu as des questions, n'hésite pas aussi, hein, n'hésitez pas, c'est des questions sur tout. Moi, je suis vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez des galères sur votre orientation, vu que Tigrou est en troisième, toi, tu sais ce que tu vas faire l'année prochaine ou pas? Tu vas en apprentissage, tu vas en lycée, tu vas... N'hésitez pas, en tout cas, moi, ça me fait plaisir que vous soyez avec nous ce soir. Je me sens un peu moins seul.
Autre truc, idée, sortie. Voilà, si vous êtes dans l'Orne, serrurier métallier en CFA. Et t'as trouvé ton maître d'apprentissage du coup? Suspense. Mes parents. Eh bah écoute, c'est encore mieux. C'est tes parents qui l'ont trouvé ou tu fais ton apprentissage chez tes parents, ce qui serait encore mieux. Bon, en tout cas, le plus important, c'est que tu l'aies trouvé. Bah écoute, bon apprentissage l'année prochaine. Chez mes parents. Eh bah écoute, excellent. Du coup, c'est une bonne solution aussi. Bon courage, hein, t'as bientôt fini les cours. Alors juste, vu que t'es nouveau, je sais pas si tu joues, on te donne rendez-vous pendant les vacances, mais pas que, mais essentiellement pendant les vacances. Là, t'es encore court un petit peu. Tous les jeudis de 11 h à midi, tu peux jouer avec Nicolas. On fait des parties d'Among Us. Tu peux nous rejoindre sur notre serveur Discord, échanger avec nous pendant qu'on joue tranquillement à Among Us avec Arctic Phone. Donc n'hésite pas aussi à nous rejoindre sur Discord, t'es le bienvenu. Alors pour les ornés qui sont avec nous, c'est qui Nicolas? Alors Nicolas, c'est mon collègue qui est volontaire en service civique dans notre association et qui tous les jeudis joue de 11 h à midi sur cette chaîne Twitch et vous pouvez jouer, échanger avec lui, voilà, tout en jouant et vous pouvez même rejoindre le vocal pour échanger avec Nicolas. Voilà. Et c'est lui qui d'habitude fait un max d'abonnés, donc là je suis hyper content ce soir. Deux petites filles qui dansent. Idée sortie maintenant avec un été orné très contemporain. Si vous êtes dans l'Orne, si vous avez la chance comme nous d'habiter l'Orne ou ailleurs, 11 h et midi, bof les horaires. Ouais, bof les horaires, mais on joue pas que le soir en fait, justement. Mais c'est peut-être que cet été on aura d'autres horaires, on verra pendant l'été spécifiquement. On te tiendra au courant, tu pourras le voir sur Discord au besoin. Alors, petite idée sortie, un petit coucou aux collègues aussi de la culture avec un été orné très contemporain. Si vous aimez les expos, si vous aimez découvrir des petits coins sympas, tranquilles, maintenant qu'on a le droit de bouger beaucoup plus largement et de prendre l'air, de pouvoir rentrer un peu plus tard, vous avez la possibilité d'aller découvrir des expos d'art contemporain directement dans différentes petites cités de caractère ou lieux touristiques du département de l'Orne pendant tout l'été. À partir de... Ça a commencé le week-end dernier, ça va aller jusqu'à la fin de l'été, même un peu plus, puisque c'est jusqu'au 3 octobre. Et vous allez avoir des créations contemporaines qui vont s'exposer dans les lieux emblématiques du département. C'est-à-dire Alençon, Bagnoles de l'Orne, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, les petites cités de caractère. Il y a 15 rendez-vous. Voilà, c'est des installations que vous allez pouvoir découvrir. Ce sera à la fois l'occasion de découvrir une expo, mais aussi de découvrir un petit coin sympa à l'air pour ce week-end par exemple. Pour ceux qui ont envie de bouger, il s'annonce hyper beau et que vous ne voulez pas forcément aller hyper loin. Vous pouvez découvrir les peintures de Léo Baron du côté de C ou les photos de Thibaut de Rien à Bellem dans le Perche. Toutes les infos c'est sur culture.orne.fr, mais ça va être mis dans le chat. Et Tigrou, t'as l'air plus jeux vidéo que expo a priori, si je suis bien. Et bien sache qu'il y a aussi parfois des expos quand même sur le jeu vidéo. Et ça peut être aussi hyper chouette. Yes. Et tu joues à quoi? À quoi joues-tu? Dis-nous tout. Suspense. Fortnite, Among Us. Rayman. Oh mais Rayman. Mais dis donc, tu as 15 ans et tu joues à Rayman. Ah mais c'est bien. Bah écoute, donc du coup tu fais un peu de rétro gaming. Ils ont pas sorti de nouveau Rayman là dernièrement. Parce que là je doute que on va vérifier quand même. Non, hein, c'est l'ancien. Donc tu fais du rétro gaming un petit peu. Alors si tu joues à Rayman.
Bah, écoute, moi ça me rappelle ma jeunesse, hein, Rayman. Ce petit personnage. Ah mais oui, mais le rétro c'est cool. D'ailleurs, dans nos locaux, on a une petite borne d'arcade. Bon, elle est un peu en rade pour le moment, mais avec des petits jeux rétro gaming. Euh, voilà. Mais moi, mon truc sur la borne d'arcade, en vrai, c'est Metal Slug, hein. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Et donc oui, le rétro, c'est cool. Alors, Chatting Club, pour les nouveaux venus, c'est un sac à news, mais on a aussi la news What the fuck dans le Chatting Club. Et ce soir, Rayman Legends Definitive Edition. Bah celui-là, je le connais pas. C'est quoi? C'est sur... c'est PS2? Peut-être. J'ai pas mon oreillette, tout ça, donc je sais pas, je dirais... sur Switch? Ok. Ah bah écoute, j'apprends qu'ils ont ressorti une nouvelle édition de Rayman, hein. Du coup sur Switch. Bah moi je jouais sur des vieilles consoles, hein, Rayman. C'était il y a longtemps. Mais c'était cool. Donc la petite news what the fuck, et je fais une petite news what the fuck filée cette semaine, tout simplement parce que pour ceux qui nous suivent, il y a 15 jours, on a parlé des CV un petit peu originaux. Ouais, sur Nintendo 360. Ah bah là, si on se met à parler console, on n'est pas couché les amis, hein. Moi je vous le dis, hein. Parce que je suis vieux, hein. J'ai fait de la Sega Saturn, de la PS1, PSP, PlayStation 2. Et après, je suis passé sur Xbox. Voilà. Mais c'était bien. J'ai même eu une NES où on soufflait dans les cartouches pour jouer. Mais seuls les anciens peuvent savoir. Ou les gros rétro gamers. Parce que là, les jeux de NES... Saturn, ça date. Oui, oui, mais comme tu peux le voir, ça fait un peu longtemps que j'ai pas. Moi, le pass culture, j'aurais pas droit. Pas tout de suite. Je suis presque plus près de la carte senior que de la carte pass jeune maintenant. C'est triste. Ah, il y avait un super jeu de foot sur Saturn. D'ailleurs, il était cheaté le truc. On pouvait marquer du milieu de terrain, je me souviens très bien. Bon, bref, je reviens à ma news what the fuck, je m'égare parce que si je pars sur le jeu vidéo après avec vous les amis, hein, je vous le dis, on est foutu. Mais à l'occasion, viens jouer avec nous le jeudi. Je suis très très mauvais à Among Us, je comprends. Ah pardon, Hop, 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 on me dit en régie que je vous fais des interférences, désolé pour les oreilles. Surveillez Océane qui est en régie avec moi en fait, on est deux. Et qui regarde ce qu'était la Saturn. C'est ça, oui. La Sega Saturn. Et voilà. Qui est jeune, elle, et qui connaît pas la Sega Saturn. Ça n'a pas été un grand succès, hein. C'est la concurrente de la PlayStation à l'époque. Bon, je reviens à ma news what the fuck, hein. News what the fuck filée cette semaine, puisqu'on va poursuivre dans notre série des CV originaux. On avait l'habitante de 25 ans du Lot qui avait rédigé son CV sur la carrosserie de sa voiture il y a 15 jours. C'était quand même hyper original. Aujourd'hui, on va faire place à Guillaume. Mais je crois que les gens du sud-ouest, ils sont hyper originaux en fait. Parce que lui, il est étudiant en master de communication digitale du côté de Toulouse. Je fais un petit coucou à nos copains de Info Jeune Occitanie. Et je fais coucou à Chaton, il se reconnaîtra au crèche de Toulouse. Et ben, ce brave Guillaume, il est fan de jeux et donc il a diffusé lui son CV sur LinkedIn, mais sous une forme vraiment originale puisqu'il a créé un plateau de jeux de Monopoly à son effigie. Et chaque case, ça va être prétexte à détailler ses diplômes, ses expériences, ses compétences. Puis bon, et ça manque de place sur les cases de Monopoly quand même, c'est pas hyper grand. Donc il a fait des cartes de titre de propriété de jeu où il a pu détailler ses différentes expériences. Et puis bah voilà, on parle depuis deux Chatting Club maintenant de ces CV un petit peu différents, un petit peu originaux. Et ben ça marche. Ça marche puisque le CV de Guillaume, il est efficace puisqu'il a décroché plusieurs entretiens professionnels grâce à ce CV original. Donc comme quoi,
l'originalité peut payer. Après, le problème de Twitch, c'est que c'est souvent des jeunes. Bah écoute, c'est pour ça qu'on est là en fait, Tigrou. En fait, nous on est le bureau information jeunesse. On est là pour répondre à toutes les questions que les jeunes se posent. On s'est dit que c'était chouette de, comme avec toi, tu vois, d'échanger un peu en mode chill dans le canapé là pour répondre à vos questions. En plus, souvent vous avez un pseudo, tout ça, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je sais pas si tu as des idées de sujets que tu aimerais qu'on aborde dans un prochain chatting club. Je pense que la dernière émission de l'été, je vous le dis tout de suite, ça devrait être début juillet, j'ai pas la date, 23 c'est un 30, ce sera autour du 5-6 juillet. On fera le dernier numéro de la saison avant une petite pause estivale pour le chatting club, mais on se retrouvera j'espère à la rentrée autour de la sexualité. Hein, vous pourrez poser toutes vos questions sur la sexualité. On essaiera de ramener un petit peu de matériel peut-être pour avant l'été, vous parler porte préservatif, tout ça, des choses. Tu voudrais qu'on parle loisirs aussi? Bah écoute, pourquoi pas échanger sur vos loisirs. En fait, cette émission, c'est la vôtre. On arrive normalement à 17h le mercredi, bon, sauf aujourd'hui, 17h30. Et après, c'est vous qui faites l'émission avec vos questions. Moi, je suis prêt à répondre vraiment à toutes vos questions. Je pense qu'on sortira notre super roue, peut-être aussi, pour le dernier chatting club. Voilà, peut-être qu'on fera une roue des questions. Et voilà, on va imaginer un petit peu tout ça à l'avenir. Et sur les loisirs, alors tu penses à quoi quand tu parles loisirs? Est-ce que c'est. Est-ce que tu veux parler de l'euro de foot? Ah oui, il y a l'euro de foot qui commence. C'est chouette. Est-ce que peut-être qu'on évoquera le sujet de l'euro de foot? Ah, ah, les jeux vidéo. Bon, on va faire une émission jeux vidéo. Bah écoute, pourquoi pas, on pourra parler jeux vidéo. Si tu vas sur notre chaîne YouTube et que tu aimes bien les jeux vidéo, hein, tu peux retrouver d'ailleurs, on avait reçu dans d'autres émissions qui s'appelaient Talkiji. À l'époque, c'était l'été dernier, on avait Vraf qui était l'ancien sélectionneur de l'équipe de France d'Overwatch qui était venu parler avec nous, et on avait Hip qui était joueur sur Overwatch mais qui est joueur aussi professionnel maintenant sur Valorant, qui était avec nous dans le chatting club pour nous parler de leur quotidien, à la fois de sélectionneurs mais à la fois aussi de joueurs professionnels de jeux vidéo, et c'est pas forcément comme on l'imagine. Et notre chaîne sur YouTube, c'est Bureau Information Jeunesse, mais la régie va encore plus vite que moi, donc c'est parfait. Voilà, t'as plus que le lien à suivre pour retrouver toutes les vidéos. Et on a même une entrevue perchée avec le Booze Gaming. Voilà, quand il était jeune, il était avec Lucie à l'époque pour l'entrevue perchée. Voilà, et bah Tigrou, un grand merci. J'ai refait 30 minutes. Je suis calibré sur 30 minutes en ce moment sur le chatting club. T'es abonné, super, bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube. N'hésite pas à partager les contenus. N'hésite pas à revenir. Je vais faire un petit point sur les prochains rendez-vous à venir dans le chatting club. Donc on se retrouve le 23 à 17h, 23 juin, mercredi 23 juin 17h. Alors on parlera pas loisirs, désolé Tigrou, on sera avec quelqu'un de la CAF pour parler des aides au logement, mais pour tous ceux qui seraient en galère, qui se posent des questions sur est-ce que je dois déclarer, comment je dois déclarer mes revenus pour les APL, à quel montant je vais pouvoir avoir le droit pour mes APL, qu'est-ce que si je suis en colocation je pourrais toucher des APL. En gros, toutes les questions que vous posez sur les aides au logement, ben, on aura quelqu'un qui sera là en direct pour répondre à vos questions. Si vous n'en avez pas, ben, moi je vais en prévoir, même si je crois que je n'aurai pas le droit aux APL, mais tant pis. Je les poserai pour vous. N'hésitez pas, si vous ne pouvez pas être présent, à nous faire remonter vos questions directement sur notre Discord avant. Mais le mieux, c'est de venir les poser en direct dans le chat. J'aurai avec moi Aline de la CAF qui sera parmi nous. Rendez-vous à venir sur Twitch demain 11h.
avec Nicolas pour Let's Talk and Play, préparer Among Us. Il est possible qu'on change aussi de jeu dans les semaines à venir. Si vous avez des idées de jeux auxquels vous voulez jouer avec nous, il faut que les jeux, et là Tigrou, je suis sûr que tu vas nous donner des idées, il faut quand même que les jeux soient gratuits, accessibles au plus grand nombre et qu'on puisse s'amuser et échanger ensemble à ce moment-là, mais on est ouvert. Peut-être qu'on se refera un coup de cas culture, un de ces quatre contre vous. Voilà, dans le chatting club, mais on a d'autres idées, on a repéré d'autres petites choses aussi sympas à faire. Faites comme Tigrou, faites comme Diablo, abonnez-vous pour nous retrouver dès qu'on passe en direct sur notre chaîne Twitch. Grand merci, on approche des 100, hein, on approche des 100. Et à 100, qui dit 100, dit cadeau pour le 100e abonné. Il sera invité à venir dans le chatting club, je crois, à venir avec nous. On vous réserve en tout cas plein de surprises pour les semaines à venir. Donc suivez-nous, on se retrouve très très vite. Je vous souhaite une bonne soirée. Tigrou, joue pas trop. On se retrouve demain, c'est pas ton heure, mais essaie de passer quand même, ça nous fera plaisir. Sinon, moi je vous retrouve dans 15 jours. Si vous avez des questions et que le chatting club est fini, Discord, n'hésitez pas, ou sur nos réseaux sociaux. Et sinon, bye, à très vite, portez-vous bien et bonne soirée, salut!